Bonjour, c'est Estelle, est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Super, alors tu te souviens donc que tu es enregistré, que tu m'as autorisé donc à diffuser notre enregistrement sur YouTube. Est-ce que c'est toujours OK pour toi? Oui, toujours. Super. Alors je précise donc pour ceux et celles qui nous écoutent que nous avons fait donc plusieurs coachings. Donc là vous allez entendre une présentation et des réponses qui sont quand même travaillées et abouties. C'est pas la première fois qu'on travaille l'oral. Donc ne vous inquiétez pas, celles qui débutent, c'est normal de pas arriver à ce niveau immédiatement, mais en tout cas c'est intéressant quand même de voir après tout le travail que tu as fourni, un petit peu le final avant que tu passes devant le jury. Donc aujourd'hui, je vais de nouveau te chronométrer, donc je vais te laisser faire ta présentation. Je vais t'interrompre que s'il y a besoin de modifier encore quelque chose ou des petites subtilités encore à travailler. Si je t'interromps pas, comme d'habitude, c'est que tout est bon. Et ensuite, on verra la finalité d'une des deux séries de questions que je vais te poser pour voir où tu en es, parce que du coup, ton oral est dans quelques jours, donc on va voir si tu es prête avant le jour J. Ok, d'accord. Est-ce que tu as des questions avant de commencer? Non, c'est bon. Très bien, je t'écoute. Très bien. Alors, bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 26 ans. J'habite dans le nord de la France. J'étais pendant 3 ans auto-entrepreneur, socio-esthéticienne et praticienne en massage bien-être. J'ai décidé de fermer au 1er juillet afin de me reconvertir en tant qu'auxiliaire de puériculture. Et là, actuellement, en attendant l'entrée en formation de janvier 2024, je travaille en tant qu'agent de soins thermales. Concernant en fait mon parcours, c'est vrai que j'ai toujours voulu prendre soin de l'autre, veiller à son confort, son bien-être, et c'est pour ça que je suis partie en fait en filière esthétique où j'ai passé les diplômes de CAP, BTS et ensuite CQP spa praticien. Donc j'ai travaillé comme esthéticienne salariée pendant 2 ans. Mais je me suis très vite rendu compte que le métier n'était pas ce à quoi je m'attendais, parce qu'en fait, il y a une très grosse partie commerciale avec laquelle je ne suis pas du tout à l'aise, n'ayant pas cette fibre commerciale, et qui finalement empiétait trop en fait sur la partie du prendre soin dans la prise en charge du client en cabine. Ensuite, mon métier s'est retrouvé en fait à l'arrêt pendant plusieurs mois avec la crise de la Covid. Ça m'a permis en fait de me recentrer sur ce que je souhaitais en tant qu'esthéticienne à l'époque. N'ayant plus de contrat à la réouverture des instituts et aussi souhaitant découvrir le monde de l'entrepreneuriat, j'ai du coup décidé de me lancer et d'ouvrir mon auto-entreprise en octobre 2020. Donc j'ai travaillé quelques temps comme ça et ensuite j'ai voulu apporter une dimension plus humaine à mon métier. Je me suis donc formée à la socio-esthétique où j'ai eu beaucoup de notions donc sur le social, paramédical et médical. Donc on a eu par exemple une éducatrice spécialisée qui est venue nous donner cours sur les différents types d'handicap. On a eu également une sage-femme qui nous a donné cours sur tout ce qui a trait autour de la maternité. Et puis également beaucoup de cours en psychologie. Alors je te coupe juste maintenant. Alors tout est parfait, mais tu as tendance entre les phrases à faire des petits E quand tu reprends ton souffle pour faire patienter un peu l'auditeur. Alors essaye de garder des silences. Ne pense pas que c'est inconfortable ni gênant s'il y a 2 secondes avec un silence. Il faut être à l'aise dans le silence, c'est pas un problème. Donc c'est plus agréable à la limite que tu prennes ton temps de réfléchir pour voir où tu en es dans ton déroulement du plan. Mais ça, parce que du coup on finit par le remarquer, du coup notre attention est un petit peu sur les E. Donc là, essaye de continuer et même si tu vois que tu cherches tes mots, tu fais un silence tout simplement. Il faut vraiment ne pas avoir peur du silence, c'est pas un problème à l'oral. D'accord. Donc du coup, je reprends. Donc beaucoup de notions. Pardon, excuse-moi. Tu vas le remarquer pour le coup, mais ça va t'aider. Ouais, c'est ça. Ça va t'aider. Donc beaucoup de notions sur la psychologie et notamment la psychologie du développement de l'enfant, avec par exemple les différents stades de développement de l'enfant selon Piaget, aussi la théorie de l'attachement, mais également ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le syndrome d'hospitalisme
avec surtout un reportage que l'on avait vu sur le développement de ce syndrome d'hospitalisme au sein des pouponnières. C'était un très vieux reportage sur les pays de l'Est, il me semble. J'ai ensuite fait des stages en maternité. Là, j'étais beaucoup en train de m'occuper de la maman. Donc, par exemple, voilà, j'appréciais lui demander comment s'était passé son accouchement, comment se passait sa grossesse. Elle pourrait aussi avoir quelques angoisses dont elle me faisait part et que je pouvais ensuite retransmettre aux collègues. Donc il y avait ce travail d'équipe aussi qui était fait avec les collègues, puisqu'aussi quand j'arrivais chaque matin dans le service, j'allais voir l'infirmière ou la sage-femme et puis je demandais quelle maman je pouvais aller voir ou quelles étaient les nouvelles mamans que je pouvais rencontrer par exemple. Ensuite, j'ai été en IME où j'étais principalement donc avec des enfants âgés de 3 à 18 ans atteints de troubles autistiques. Donc là, je travaillais beaucoup autour sous forme d'ateliers par rapport aux apprentissages sur l'hygiène corporelle, sur le schéma corporel, mais aussi l'expression des émotions. Il y avait également ce travail d'équipe qui était fait puisque les éducateurs spécialisés m'aidaient au niveau de la communication, par exemple, avec, je pense notamment aux moyens de communication, donc utiliser des phrases courtes, beaucoup de pictogrammes et de visuels. Le lien avec l'enfant s'est très très bien passé malgré une appréhension du départ. Car je n'avais jamais travaillé avec les enfants, ni encore moins dans le domaine du handicap, ce qui peut être très impressionnant, mais finalement la relation s'est très très bien passée, j'ai été très bien intégrée, que ce soit par l'équipe ou par les enfants. Donc cette formation de socio-esthétique a été l'un des éléments déclencheurs en fait de ce changement de voie. Ensuite, pour la petite anecdote, dans ma famille, on est tous plus ou moins dans ce milieu. J'ai ma maman qui est AESH et j'ai 2 sœurs, une qui est éducatrice spécialisée et la deuxième qui est animatrice périscolaire. Ensuite, il y a eu un deuxième élément déclencheur, donc ça a été l'année dernière, où ça a été une période assez difficile parce qu'on a dû en fait accompagner mon papa en fin de vie. Donc il était suivi par l'HAD. Et c'est en fait en voyant toute l'équipe soignante s'occuper de lui où je me suis rendu compte qu'en fait c'était ce sens-là que je souhaitais apporter à cette notion de prendre soin. Et que finalement je n'étais pas partie dans la bonne voie. C'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis du coup redirigée vers le métier d'auxiliaire de puériculture. Pourquoi ? Parce que suite à cette expérience auprès des enfants, pouvoir avoir un rôle dans leur accompagnement vers l'autonomie et les aider à se développer au niveau psychomoteur, au niveau sensoriel, émotionnel, mais aussi avoir ce côté soin en fait un peu plus poussé auprès des enfants et aussi cet accompagnement autour de la parentalité. Ensuite, concernant mon projet professionnel, j'aimerais beaucoup travailler au sein des pouponnières. Je pense que le lien en fait avec l'enfant est différent comparé à d'autres structures dans laquelle l'auxiliaire de puériculture peut travailler. En effet, quand l'enfant arrive, on l'accueille, mais il a subi des traumatismes et une séparation difficile, donc il faut pouvoir le rassurer, lui expliquer cette séparation. Je sais qu'on devient aussi comme une figure d'attachement finalement pour cet enfant, puisqu'on peut devenir référente d'un enfant pour éviter d'avoir trop de personnes différentes et le perturber. Donc il faut veiller à répondre à vraiment tous ses besoins affectifs pour éviter justement ce syndrome d'hospitalisme. On a aussi un rôle dans la réinsertion d'une nouvelle pour l'aider à se réinsérer dans une nouvelle famille adoptive, donc veiller à ce qu'il s'adapte bien dans son nouvel environnement. Et on a aussi un rôle plus au niveau administratif, comme l'accompagner lors d'audiences au tribunal, etc. J'aimerais aussi mettre à profit
mon expérience dans le bien-être. Alors, par contre, juste, je te coupe, ne dis pas etc. à l'oral, parce qu'en fait, eux, ils sont pas censés savoir ce que tu vas dire. Ils font comme s'ils ne savaient absolument pas de quoi tu parlais. Donc, pareil, au lieu de dire etc., soit tu continues ta phrase, soit tu mets un point. Mais étant donné que là, on est presque à 9 minutes, je pense qu'il ne faut pas rajouter de texte. Donc, plutôt, tu mets un point, mais juste supprime etc. Ok. Et du coup, donc le dernier, donc je voudrais approcher mon expérience dans le bien-être en développant des ateliers. Je pense notamment à des ateliers autour d'un toucher bienveillant, parce qu'on sait qu'un manque de toucher bienveillant surtout peut engendrer des carences et du coup des troubles au niveau du développement chez l'enfant. Donc pour conclure, grâce à mon expérience et mon parcours, j'ai pu développer des qualités humaines comme ma bienveillance, mon empathie et ma tolérance, mais également des compétences techniques comme l'accueil ou l'écoute et le respect des règles d'hygiène et de sécurité qui se transposent au métier d'auxiliaire de puériculture. J'espère vous avoir convaincu et je vous remercie de m'avoir écouté. Bah écoute, c'est vraiment très bien, donc bravo. Tu as encore modifié quelque chose par rapport à la dernière fois. Il me semble que c'est un petit peu plus long. Tu as rajouté pas mal. En fait, non, c'est parce que c'est avec le stress. Tout à l'heure, je me suis encore réenregistrée le matin et j'arrive à faire 8 minutes. Ah, c'est quand tu parles très vite, 8 minutes 30. Okay. Mais du coup, ouais, j'ai... Alors là, tu as un rythme pour moi. Là, tu as un rythme qui est absolument normal. C'est ni trop lent ni trop rapide. Donc, si tu veux accélérer un tout petit peu plus pour être sûr qu'il te laisse finir, ça peut être une bonne idée parce que là, tu as un rythme absolument normal. Donc, tu peux un tout petit peu partir dans une petite micro-accélération sans problème pour donner encore un peu plus de rythme. Mais sinon, c'est très agréable de t'écouter. Il y a un bon rythme. Tu as une voix très douce, très chaleureuse, mais en même temps avec tu as une bonne tonalité et un volume aussi où on s'endort pas. Donc, tu as un bon tempo, on va dire, c'est agréable à entendre. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Donc hormis les suggestions que je t'ai faites pour que ce soit vraiment parfait, là on chipote à ton niveau, je te demande de faire attention et juste d'enlever un etc. C'est parce que tu as un niveau qui le permet. Donc c'est pour ça que je vais autant dans le détail pour être sûr que voilà, tu fasses un effet waouh. Donc en tout cas, tu conserves absolument. Donc ce texte, c'est hyper intéressant, c'est hyper bien structuré. On voit aussi que c'est un texte qui n'est pas du tout transposable à quelqu'un d'autre, c'est vraiment ton histoire, ta personnalité, ton projet, ton vécu. Donc c'est ce qui rend vraiment l'oral unique, c'est pas du tout des phrases bateaux, sans sens. C'est vraiment, ça vient du profond de ton cœur, ça se sent. Donc là, avec en tout cas ce discours, tu donnes une image de toi, donc je ressens en t'écoutant de la responsabilité, de la confiance, on a l'impression qu'on peut compter sur toi, que ça doit être agréable de travailler avec toi, on sent une certaine sensibilité, mais pas du tout dans la faiblesse, vraiment dans une sensibilité d'observation, de compréhension, mais pas du tout dans un signe de faiblesse. Donc c'est intéressant, ça donne vraiment une bonne image de toi. Donc tu t'es bien vendu, tu t'es bien marketé pour convaincre le jury, sachant que ça se voit que c'est toi. Quand je dis ça, ça veut pas dire que tu joues un rôle, mais en tout cas, le choix que tu as fait des mots, etc., donne une bonne image de toi. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Donc, je valide à 100%. Bravo. Merci. Donc, pour le texte, super. Je vais passer aux questions. On va voir où tu en es. Donc, est-ce que tu peux me parler de ton financement ? Alors le financement, ce sera un financement par la région. Très bien. Est-ce que tu peux me parler du module qui t'intéresse le plus et pourquoi ? Alors le module, ce serait le module 4. Donc c'est la collaboration aux soins en intégrant la qualité et la prévention des risques, parce que justement je souhaite approfondir en fait cette notion du soin. Mais sans que ce soit un soin trop invasif. Très bien. Est-ce que tu peux me dire pourquoi toi et pas une autre ? Alors, oui. Donc cette question, tu l'appréhendais avant, mais maintenant je t'avais demandé de la travailler, donc on va voir ce que tu vas dire.
Oui, alors pourquoi moi? Parce que je pense que grâce en fait à mon parcours, malgré un parcours en esthétique, j'ai quand même pu développer des qualités humaines, notamment grâce à la socio-esthétique aussi, donc comme ma bienveillance, mon empathie, mais également ma tolérance et ma disponibilité aussi, qui sont des qualités qu'on retrouve en tant qu'auxiliaire de puériculture, mais également des qualités, des compétences techniques que j'ai pu acquérir en fait avec l'esthétique, comme le respect des règles d'hygiène et de sécurité, mais aussi l'accueil et savoir s'adapter en fait à la clientèle. Et là, du coup, je pense savoir s'adapter notamment aux parents en fait, aux parents et aux enfants. Très bien. Donc en fait, ce que tu pourrais rajouter pour synthétiser ce que tu dis, pour le regrouper à la fin, c'est qu'en fait, tu as comme un petit peu de l'avance parce que tu as en quelque sorte pratiqué quelque chose que tu vas finalement pratiquer quand tu seras auxiliaire de puériculture. Tu as un petit peu d'avance sur certains points. Ça va pas être inconnu, tu vas pas être complètement novice. Donc n'hésite pas à le rajouter. Du coup, c'est très bien. Tu as vraiment bien répondu à cette question. Tu vois, J'ai oublié, Oui, vas-y. Non, je t'écoute. Non, j'avais pratiquement fini. Non, j'avais oublié justement que grâce à la socio-esthétique, j'ai déjà pu avoir des notions sur le paramédical, médical et social, qui justement, comme tu dis, m'a fait prendre un petit peu d'avance. C'est rigolo parce que tu savais pas comment répondre à la question et maintenant t'as plein d'exemples qui te viennent, donc c'est bien parce que ça prouve que quand on travaille, au début t'avais une feuille blanche, tu buguais complètement sur cette question et maintenant on ne t'arrête plus, donc c'est vraiment bien, bravo parce que franchement c'est la question un petit peu la plus difficile quand on n'est pas préparé. Il faut savoir se vendre et je sais pas, tu sais bien le faire et de façon subtile, donc ça c'est très bien. Oui. Est-ce que tu peux me dire s'il te plaît la durée de la formation? Donc la formation dure 12 mois. Très bien. Est-ce que alors si tu veux aller plus loin, est-ce que tu peux me décortiquer le nombre d'heures donc de stage et de théorie? Oui, alors en tout la formation fait 1540 heures et il y a 22 semaines de stage et 22 semaines de théorie avec 3 fois 5 semaines de stage et une fois 7 semaines de stage pour le plus long. Très bien. Est-ce que tu peux me donner 2 missions en crèche sous forme de tirée? Donc vraiment, tu me donnes juste la mission sans explication. D'accord. Du coup, l'auxiliaire de puériculture accueille l'enfant, un rôle de transmission avec les parents au début et en fin de journée. Très bien. Ça fait 2, je pense. C'est vrai que l'accueil et les transmissions, c'est pareil. C'est vrai que c'est un petit peu immédiat. C'est dès qu'on accueille, non, t'as raison, c'est quand même 2 parce que on peut faire ça sur 2. Mais c'est vrai que c'est tellement proche qu'on pourrait dire que c'est qu'une mission. Mais si on réfléchit bien, non, c'est 2. Non, tu peux conserver ça. Ou alors faire un choix peut-être de 2 choses qui se rejoignent moins pour bien les différencier. Donc cette fois-ci, est-ce que tu peux me dire 2 missions à l'hôpital, mais 2 missions complètement différentes? D'accord. Donc, à l'hôpital. Donc, quand tu as ce genre de questions, tu choisis un service. Tu dis, je vais vous donner un exemple, par exemple en pédiatrie, en maternité, en néonat, peu importe. Tu choisis un service et après, tu dis dans le service que tu as choisi. D'accord. Alors, en pédiatrie, du coup, l'auxiliaire de puériculture va vérifier assez régulièrement les constantes chez l'enfant. Et ensuite, par exemple, en néonatologie, l'auxiliaire de puériculture va aider les parents à tisser le lien avec leur bébé à travers la couveuse, en fait. Très bien. Pour celles qui nous écoutent et pour toi-même, je fais une petite parenthèse. Par exemple, c'est bien de prendre des initiatives dans les réponses. Par exemple, quand les questions elles sont un petit peu vagues comme ça, on te dit 2 missions en crèche ou 2 missions à l'hôpital. C'est vrai que les élèves vont avoir tendance à demander au jury. Mais du coup, vous voulez 2 missions, par exemple, vous voulez que je vous décrive. Voilà. En fait, essayez d'être sûr de vous. Le jury des fois n'attend pas vraiment de réponse type, hormis si on te demande à partir de combien commence la fièvre. Là, il y a qu'une réponse possible. Mais quand c'est des réponses comme ça, un petit
petit peu, où tu peux broder en fonction de ce que tu penses, de ce que tu ressens, même si bien sûr faut dire des choses exactes. Mais si on n'a pas de réponse type, c'est bien de prendre des initiatives de réponse et de affirmer un petit peu voilà ta réponse à toi. Ça donne un sentiment que tu es sûr de toi, que tu as envie de donner une réponse en fonction de ce que tu as appris. Ça donne aussi ça montre aussi une certaine motivation, donc n'hésite pas à le faire. Même si des fois tu te dis mais qu'est-ce que le jury a voulu me dire, sois sûr et fonce dans une directive, parce que des fois le jury n'attend pas vraiment quelque chose de précis, mais veut voir un peu comment tu te débrouilles avec la question. D'accord. Alors, est-ce que tu peux me dire ta principale qualité ? Alors, ma principale qualité, ce serait mon empathie. Très bien. Et ton principal défaut ? Alors, mon principal défaut, c'est que je suis de nature assez stressée, mais j'y travaille en essayant de me ressourcer par de la lecture, une activité physique ou des balades dans la nature. Très bien. Est-ce que tu peux me dire combien fait 4,5 kg en grammes ? 4500 grammes. Très bien. Est-ce que tu peux me dire pour 80 ml d'eau, combien on met de dosettes de lait ? J'ai pas bien entendu. Que tu m'as dit 90 ml d'eau, combien on met de dosettes de lait ? Du coup, 3 doses de lait. Très bien. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que c'est que la bronchiolite ? Alors, donc, la bronchiolite, c'est un virus chez le nourrisson qui touche principalement donc, les bronchioles. C'est un virus respiratoire. Et les symptômes, ce sont la toux et des difficultés au niveau respiratoire chez le nourrisson. Ok, alors juste, donc dans 80% des cas, donc c'est dû à un virus, mais ça peut être aussi dû à une bactérie. Donc le mieux, c'est que tu dises que c'est une infection respiratoire, voilà. Comme ça, il n'y a pas ce débat, oui, mais ça peut être aussi une bactérie. Soit tu dis les choses complètes, soit tu restes vague lorsqu'on parle comme ça de virus, de bactéries, si t'es pas sûr, d'accord ? Donc la plupart du temps, oui, c'est un virus, mais on va pouvoir voir que ça peut être aussi d'origine bactérienne. On peut voir également, tu peux dire que ça touche souvent, les enfants de moins de 2 ans, c'est là le pic en tout cas qu'on voit en pédiatrie. Après, bien entendu, ça peut être plus les enfants de plus de 2 ans, mais il y a un pic à moins de 2 ans. Donc soit tu pars dans une généralité, tu dis que c'est une infection des bronches, soit tu vas donner des détails, mais tu t'assures que ce que tu dis est absolument exact. Ça, c'est à toi de voir sur quel choix tu fais de réponse. Est-ce que tu peux me donner la définition de la PMI ? Donc, c'est la protection maternelle infantile. Donc, c'est un lieu d'accueil, de partage, d'échange, d'écoute et aussi de suivi médical pour les enfants et pour les parents. Très bien. Et pour terminer, est-ce que tu peux me parler du nouveau décret ? Alors là, c'est pareil, je reste volontairement vague, et après, c'est à toi. Oui. Je vais voir, du coup, voilà. Là, quand le jury va dire ça, ça vaut à vous débrouiller à donner le plus d'infos possible. Quand on a des questions ouvertes comme ça, le but, c'est de montrer qu'on en sait le plus possible. Alors, donc, suite à ce nouveau décret, donc, le concours a été annulé. L'entrée en formation se fait sur dossier. C'est une formation qui est passée à 12 mois au lieu de 10 mois, qui comprend 5 blocs de compétences et 10 modules. Il y a un portfolio qui nous suit tout le long de l'année. L'auxiliaire de puériculture, du coup, s'est vu attribuer de nouvelles missions, comme l'application de crème et de pommade, le changement des lunettes à oxygène courbe aussi. Elle peut aussi participer à l'animation d'un groupe à visée thérapeutique ou encore faire des aspirations endotrachéales sur orifice trachéal cicatrisé et non inflammatoire, toujours en collaboration avec l'infirmière.
Et ben alors là, hein, si tu fais pas fureur avec tout ça, bravo, c'est excellent, excellent. Donc je suis très contente d'avoir enregistré en plus ce coaching parce que je veux vraiment montrer aux élèves qui se demandent mais qu'est-ce qu'il faut faire à l'oral. Ben en fait il faut faire ça. Il faut faire ça, c'est-à-dire arriver à répondre à toutes les questions de façon claire. Tu cherches pas tes mots, on voit que c'est acquis, que c'est en toi, que tu connais les réponses, tu ne les cherches plus. Ça veut vraiment dire que tu as travaillé, répéter. Quand une élève, on lui pose une question, elle dit ben voilà, ça veut dire qu'elle n'a pas appris. Si elle réfléchit, qu'elle sort une réponse, c'est qu'elle a appris ça il y a une semaine. Et si elle répond comme toi, c'est que c'est un travail qui aboutit, tu le sais. Et si je te le repose la question dans un an, tu le sauras toujours. C'est ancré en toi. Donc c'est là où on voit une élève qui a travaillé et une autre qui n'a pas travaillé. C'est comme ça qu'on sélectionne les élèves. C'est à ce niveau-là en fait. Ta présentation, elle était parfaite. Et là, toutes les réponses sont construites, intéressantes, intelligentes, sourcées, tu donnes des exemples, c'est vraiment très bien. Donc écoute, bravo, fais exactement la même chose le jour J, j'ai plus rien à te dire de plus, on a suffisamment travaillé et là le résultat final, il part de lui-même, c'est vraiment excellent. Donc bravo pour ton travail et je suis vraiment confiante pour toi. Donc écoute, j'espère que tu me tiendras au courant rapidement dès que tu sors. Oui, je te dirai. T'appelles d'abord ta famille, tes amis, mais pense à moi aussi. Oui, t'inquiète pas, je te dirai. Je passe mardi à 14h30. Très bien, oui, t'as un seul oral ou pas? Donc, oui. Très bien. Un seul oral, oui. D'accord, très bien. Donc donne tout dans celui-ci et je pense que tu feras très bonne figure et j'ai vraiment confiance en ta candidature avec tout le travail que tu as fourni. Donc ils peuvent également te poser des questions sur ton dossier, c'est possible. Est-ce que tu as choisi une tenue? Oui, du coup, je vais mettre un pantalon noir un peu style tailleur. Très bien. Une chemise blanche. Je vais éviter les bijoux. Et puis les cheveux, je pense que j'ai les cheveux jusqu'aux épaules, je peux les laisser être détachés, c'est pas gênant. Oui, non, juste tu les mets qui te gênent pas, voilà, sur le visage. Là, je vois en photo de profil tes cheveux là. Donc oui, tu peux faire une coiffure. Mais... D'accord. Tant que ça c'est pas sur le visage, il y a pas de problème. Et puis un maquillage léger, il y a pas de problème non plus. Tout doit être subtil, léger, et voilà. Mais bon, je te fais confiance. Les chaussures, comme je t'avais dit, c'est comme des baskets, mais c'est des baskets habillées. Enfin, oui, tout à fait. C'est pas des... Voilà, c'est pas les Stan Smith. Ouais, j'ai quelque chose contre ces chaussures. J'ai l'impression que tout le monde a ses chaussures, mais abîmées. Du coup, c'est vrai que quand on met ça avec une tenue un peu sympa, ça fait pas vraiment, enfin, dans un entretien d'embauche ou alors pour passer devant le jury, ça rappelle toujours un peu on est un peu immature encore, quoi. Donc c'est vrai que ça fait pas des tenues, c'est pas une tenue pour se présenter. Enfin, ces chaussures me déplaisent fortement parce qu'elles font de suite un peu négligées. Donc c'est parfait. Si t'as des baskets habillées, c'est parfait. Très bien. Oui. Est-ce que tu as des questions? Oui, alors je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à un deuxième oral. On peut avoir un deuxième oral? Non, je pensais que si tu étais inscrite dans une autre école. Ah oui, d'accord, non, j'ai tout misé. J'ai tout misé avec toi, la prépa, et pour cette école-là. Je suis absolument confiante pour toi, j'ai l'habitude et je peux te dire que ton oral va les marquer, sans aucun doute. Ok, super. Donc, écoute, j'attends de tes nouvelles. Merci pour la diffusion de ce coaching. Ça va aider les élèves qui nous écoutent. Oui, et puis, moi, ça m'a aidé aussi, donc c'est avec plaisir. Voilà, moi aussi, j'en ai écouté avant. Toi aussi, tu passes l'échelle, comme on dit, donc c'est très gentil. Oui. Et écoute, bonne fin d'après-midi, et puis on se tient au courant. Merci à toi aussi. Oui, ça marche, pas de souci. Merci. Allez, au revoir, avec plaisir, au revoir.